Pas de place. Attention, allez, c'est bon, je vais faire. Hey, 2, 3. Oui, restez pas. Ouais. Fais-le prendre. Elle bouge avec la remorque. Je vais les voir. Voilà. Équipé. Alors, à partir de jeudi, on va remettre à l'avant. Il y aura un filet de macro-déchets que tu verras à partir de jeudi, qui est en fait directement pris sur un guindeau qui est intégré, qui permet de la récupération de tous les macro-déchets flottants et qui auto-ajuste par rapport à l'enfoncement de la barge. C'est-à-dire que même si la barge est plus ou moins avancée, le filet reste toujours exactement à la hauteur de l'eau. Il récupère tous les macro-déchets et à l'avant, il a une bouche de baleine qu'on appelle. Quand on coupe, ça se ferme automatiquement et ça évite de rusher les déchets. Ensuite, dessus, il y a une pompe à incendie minute qui permet d'aller jusqu'à 30 mètres pour arroser ou de faire un rideau de pluie pour se protéger. Ça permet évidemment pour les départs d'incendie, mais ça permet aussi pour les pollutions. Quand vous avez des pollutions sur les rochers, tout l'enrochement, ça vous permet de faire descendre la pollution depuis l'enrochement dans l'eau. Et ensuite, le bateau avec son écrémeur oléophile, qui est un appareil qui permet de récupérer 100% du polluant, mais que 3% d'eau, va pouvoir dépolluer le plan d'eau. Vous allez avoir aussi une potence de levage qui va permettre de lever jusqu'à 900 kg pour tout ce qui est déchets sous-marins. Et lorsqu'on l'enlève, on vient y ajuster en fait un système
Travailler avec le porc. Est-ce que vous savez comment les eaux elles seront stockées après où? Oui, vous allez les déverser où en fait? Alors pour les eaux usées, vous avez au niveau du juste à côté de la grue de levage, vous avez une station de relevage des eaux usées. Donc en fait directement on vient rejeter les eaux usées dans ce réseau-là. D'accord. Pour les eaux de cale, les hydrocarbures, là c'est un contrat directement avec un prestataire terrestre, donc un camion qui vient quand c'est full, quand il y a 4000 litres, chercher les huiles ou les hydrocarbures. L'avantage c'est que sur le bateau, pas dire par rapport à d'autres, parce qu'il y en existe qu'un autre, les eaux sont séparées. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas les eaux usées et les hydrocarbures. Ah non, non, il y en a 5 en tout. Il y a 5 réservoirs et il y a 2 pompes différentes. Et la pompe qui sert aux eaux usées n'est pas la même pompe qui sert pour les hydrocarbures ou pour les huiles. Exactement. Elles sont différentes. Et ce sont des cuves qui sont dans le bateau. Ce n'est pas le bateau qui fait office de cuve. Ce qui veut dire que le bateau est insubmersible, mais si vous tapez, si quelqu'un a un gros bateau, et c'est déjà arrivé, on a l'habitude, nous rentre dedans, il y a ce qu'on appelle une double paroi, il y a une double peau, qui fait que, voilà, il y a une double paroi qui protège, et ensuite il y a encore une paroi avec ensuite la cuve. Donc les cuves sont complètement isolées, totalement isolées, quoi qu'il arrive. Nous, on nous a, de manière intentionnelle, il y a quelques années, Catherine doit peut-être s'en rappeler, on nous a coulé un bateau qui avait des hydros dedans. Il n'y a rien qui est sorti en fait. Le bateau sous l'eau, on a ressorti le bateau comme on l'a fait là. Et ils ont tout retrouvé, il manquait rien. Et tout était, voilà, on n'avait pas perdu le polluant. Et ça, c'était hyper important. Quoi. Plutôt, hein. Quand tu as du monde comme ça, tu veux faire voir un peu comment fonctionne le bateau. Oui, non mais le but c'est déjà de faire voir la navigation. La navigation, c'est que tu leur fais ça, ils tournent sur le chien. Dès que tu as des gens, ça non, il y avait comme ça tourne sur place. Il a pas mis Pas encore. On va en dehors du port là. À l'époque, il y avait des montailles. Si tu les vois, après, Je les vois. Le bimoteur à réaction, c'était du chasseur bombardier. il a pas trouvé les cochonnettes. Qui est plus trop même. 75 kg. Il y avait le MS 570.